Salut à tous, c'est Marley, bienvenue dans mon dressing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur une chaîne de make-up, je suis une fan de make-up. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, j'ai changé de coupe. Et par la même occasion, de couleur, oui. J'ai fait qu'une seule vidéo avec mes cheveux roses parce que j'ai pas tourné depuis 15 jours. Il y a eu les vacances et là c'est la reprise. Aujourd'hui on est le 31 août je crois. Donc vous avez dû certainement rattaquer. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je sais pas si dans celle qui est sortie la semaine dernière je l'ai dit. La semaine d'avant pardon. Dernière ouais. Mais j'espère que vos vacances ont été cool, que votre été s'est bien passé. Du coup voilà, et j'ai un peu tué mes cheveux avec le rose. Donc j'ai dû aller voir une coiffeuse pour essayer de revenir sur une couleur plus naturelle. Bref, voilà, petit carré plongeant, histoire de, de les sauver. Donc voilà, j'espère que ma couleur vous plaira. Aujourd'hui, petite vidéo, comme d'hab, on va crash tester une palette. Ça va être, j'espère, rapide, car j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Donc petit make-up plutôt rapide. Donc aujourd'hui, je vous présente, c'est un achat que j'avais fait début août, je crois. Et parce que je me suis dit que j'avais beaucoup de palettes colorées mais j'avais pas vraiment de palette neutre. Donc je vous présente la palette de Natasha Denona, la Glam Palette. Voilà, donc là c'est le packaging secondaire. Donc le carton d'emballage, tout ce qu'il y a de plus basique chez Natasha. Et on a la palette, donc la Glam, là c'est la palette que je vais vous montrer de suite. Et voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez neutre. C'est vrai, c'est pas vraiment dans mes habitudes. Mais j'estime que c'est bien d'en avoir une, et une de chez Natasha Denona, c'est encore mieux. Donc, on va l'essayer aujourd'hui, en sachant que je sais que voilà, les noms des fards, ça vous permet en gros de center highlight. Donc c'est pour le centre de paupières, blend donc c'est pour blender, donc celle-ci, smoke, lash line donc c'est pour le ras de cils, crise donc c'est voilà, donc je sais pas, transition aussi. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez léger. Je vais quand même voir un spécialiste, enfin un spécialiste, je vais voir un toubib quoi. Donc je veux pas faire un truc trop ouf, c'est pour ça que j'ai pas pris de palette de couleurs, parce que j'ai pas mal j'ai commandé pas mal de palettes, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai pas mal de crash tests qui sont en attente, donc voilà. Mais je me suis dit ça c'est pas mal, donc on va essayer de faire quelque chose de neutre en gardant quand même un peu mon style, même s'il n'y aura pas vraiment de couleur. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Il fait un peu chaud là, je suis devant ma fenêtre, j'ai pas mis de lumière. Là, il y a la lumière de mon miroir, mais voilà. J'ai fait mon teint. J'ai chopé la palette de blush de chez Martin Cosmetics, et il y a eu la sortie de la palette d'highlighter, dont il y a un highlighter qui porte mon nom parce que je m'appelle Audrey. Donc du coup, j'ai voulu la prendre. Donc ça, voilà, je vous le montrerai prochainement. Excusez mes doigts, j'ai arraché mes faux ongles et j'ai eu des infiltrations, donc c'est pour ça que j'ai des doigts pas très beaux. Je vais nettoyer ça avec du Daquin, voilà. Bref, on va y aller. Donc le teint est fait, les sourcils sont faits. Je vais tapoter ma base P. Louise sur mes yeux. Et on va y aller. Mes pinceaux sont propres, parce que du coup j'ai pas fait de make-up depuis 15 jours, enfin de gros make-up. Je me maquille tous les jours plus ou moins, mais c'est genre trait d'eyeliner, enfin vraiment pour moi la base. Donc du coup aujourd'hui ça fait un moment, même si ça sera pas, voilà, je me prépare. Je fais vraiment ça en mode à l'arrache. Du coup, on va s'y jeter. Je tapote tout ça et je reviens. Donc c'est parti, j'ai pas tapoté, on va le faire ensemble. J'ai ma ring light qui est tombée du coup. J'ai fait nimp. Bon, j'espère que votre été s'est bien passé. Je me tâtais presque à faire une vidéo haul anti-haul, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a des trucs que je n'achèterai pas du tout, mais il y a des trucs que j'ai envie d'acheter, surtout une en particulier. On va en parler en même temps que le make-up. Du coup, je vais attaquer. Il faut déjà que je retrouve mes pinceaux. Je vais mettre mon beige avec la palette de chez Marion Caméléon, parce que pour moi, il est parfait, vu ma carnation. Parce que là, à part la couleur transition, mais qui est un peu foncée, je vais pas m'amuser à jouer avec cette palette. Donc je prends un pinceau et on va mettre le beige en dessous du sourcil. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi mes sourcils. Alors après,
Je vous avoue que je suis contente d'être partie sur une couleur de cheveux plus naturelle. Parce que j'en avais marre de voir la différence entre mes cheveux et mes sourcils. Je commençais à saturer un peu. Donc oui, à la base, je suis très claire. Mais voilà. Bref, je vais retapoter un peu. Alors, je vais suivre un peu le délire de la palette. Parce que voilà, hein, et qu'il est 4h20, il faut vraiment que je me bouge. Je vais utiliser la teinte Crise pour venir du coup la mettre dans mon creux. Voilà, donc j'ai pris le 231 de Zoeva. Donc les palettes de Natasha Denona sont quand même relativement cool, bien. En général, celle-ci, je la voulais, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Mais il m'a fallu un peu de temps. Donc ben voilà, aujourd'hui, on l'essaye. Je l'ai commandé il y a un moment. Donc on vient ombrer un peu le crise. Je vous rapproche de moi. Là. Salut. Donc on vient. Il faut que je y aille mollo, mais quand même. Je suis toujours dans mon creux. C'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir une tache là. Et je viens descendre ici. Et j'étire un peu ma forme. Je vais faire un truc un peu léger quand même parce que j'ai pas envie trop de. Voilà. Et on vient dégrader sans rajouter de matière. Et on descend un peu. Il est trop gros ce pinceau. Enfin, il est bien, mais je descends un peu en ras de cils. Voilà. Là, c'est pas mal. Et on fait pareil de l'autre côté. Bon, mon rehaussement tient toujours, plus ou moins, donc il n'y aura pas de fossiles aujourd'hui. Puis j'aurai pas le temps de m'amuser avec des fossiles. C'est très joli. J'aime bien cette palette parce que c'est des teintes plutôt froides. Et je trouve que ça me va mieux. Je sais pas, peut-être que je me trompe fortement. Alors elle, je l'ai pris sur Look Fantastic ou Cult Beauty. Je me souviens plus, je le vérifierai. De toute façon, je crois qu'elle est sur les deux de toute manière. Elle n'était pas en promo comme la Zendo. Mais pour moi, ça a quand même un bon basique. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Je suis pas descendue d'ailleurs. Là, j'ai une tache, tiens. De toute façon, on y reviendra. Hop. On étire. Ok. Ensuite, je garde mon 231, mais je vais l'essuyer et je vais prendre la teinte du coup Transition. Ce petit beige un peu plus foncé quand même. Et je viens effleurer les bords de la forme. Rien de très foufou, hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on vient blender. Je reprends mon pinceau du beige et tout simplement, je viens effleurer histoire que ça se fonde mieux. Voilà, c'est assez léger, ça me déplaît pas. De toute façon, je voulais pas un truc trop hard. Trop hard façon de parler. Et du coup, ben là, je vais venir intensifier légèrement et aller surtout dans le coin avec la couleur smoke. Le petit marron là. Juste là. Hop. Et je remonte légèrement, mais vraiment léger. C'est juste histoire d'assombrir un peu. Ah, j'aime bien. Et là, pareil. Du coup, oui, au niveau des nouveautés, je sais pas si vous avez vu, j'attends avec tellement d'impatience. Il y a une nouveauté chez Natasha Denona qui devrait sortir normalement en septembre. Mais il n'y a rien sur la page officielle de chez Natasha Denona. Je reprends le smoke là et je le descends un peu. En gros, elle sort, excusez-moi, ça me gratouille, une palette, ça s'appelle My Dream Palette. Dans les teintes, j'essaierai de vous mettre en incrustation une image de la palette que j'ai vue sur Insta, hein, bien sûr. Et en gros, on est sur des teintes un peu violet. Il y a un super beau triochrome qui a l'air fou. Je reprends un peu la teinte Crise parce que j'avais un trou. Et aussi pour fondre les deux teintes. J'ai pas assez assombri pour moi là-haut. Bref, ce triochrome a l'air mais tellement beau. Et j'ai trop hâte. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si elle vous intéresse et tout. Parce que moi, je pense sincèrement que je vais craquer. Je vais quand même prendre la teinte Blend. C'est peut-être pas une bonne idée. Et je vais venir la mettre là. Histoire de
Ouais. Ça apporte rien de très foufou. Mais de réchauffer un peu le coin. Et je viens reprendre le pinceau avec rien où j'avais mis la teinte Crise, je crois. Ouais. Histoire de l'estomper un peu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, je viens prendre un pinceau plat. Alors, il paraît que les lumineux sont magnifiques. Là, je vais pas mettre un or, genre le center highlight. Il y en a plein, un outer highlight. Donc, attends, centre, outer. Non. Je vais quand même faire un truc quand même un peu neutre pour être dans le thème. Mais je pense que je vais utiliser ce petit rosé. Ou... Ouais, je sais pas. Déjà, je vais prendre un pinceau plat, première étape. C'est quand même pas négligeable. Je cherche toujours mes pinceaux. Je vais prendre la teinte, pardon, outer highlight, celui-ci là, qui est très joli, un petit irisé. Et je viens de continuer à côté de... C'était quoi, de Smoke. Voilà. Très crémeux. Les fards de chez Natacha, de toute manière, sont fous. Fous, fous, fous. Je reviens sur la Zendo, hein, mais avec une bonne base à paupières, franchement. Là, je cherche pas forcément le côté pailleté. Enfin, j'aime. Mais je fais un maquillage de jour, quoi. Donc, fin de jour. Ça va finir qui sera bling bling à mort. Ok. On essaye d'aller en diagonale, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Je vais venir mettre la teinte Center Highlight, que je trouve magnifique, au centre, du coup. Je garde le même pinceau. Hein. C'est un rosé. Il a l'air magnifique. Il est très très beau. Ouais. Ça va être quelque chose de très nude. Hein. Pas l'habitude. Hein. Je viens blender un peu dans le creux. C'est très doux. J'ai pas l'habitude de me voir avec des teintes aussi neutres, c'est dingue. C'est très joli, j'aime trop. Ok, et on fait pareil de l'autre côté. De toute façon, je vais la réutiliser cette palette déjà parce que c'est du neutre et que le neutre c'est quand même pas mal. Et puis ce week-end, je suis de nouveau de mariage et j'ai une robe qui devrait coller avec cette palette, donc ça va finir comme ça. Je vais reprendre la teinte Outer Highlight, celui-ci. Et hop, histoire de... Ok. J'ai pas de chute. Ah si, léger. J'enlève les petites chutes. Je me rapproche un peu parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai pas assez foncé avec la couleur smoke là. Ça fait pas assez comme j'aimerais. J'adore, ils sont beaux ces lumineux. Ils sont magnifiques. Je reprends la teinte satinée Outer Hide et je reviens la mettre là. Ok. Et là, on va venir faire le rat de cils. Je vais utiliser la teinte Smoke. Donc, l'un des. Non, c'est pas le plus foncé parce qu'il y a le lash line, mais on va l'utiliser après. Et je descends en bas sur mon rat de cils inférieur. Bon, il se travaille bien. Hein. C'est des fards, franchement. Il n'y a rien à dire. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Je suis un peu perdue. Je viens dégrader. Ah, j'ai une petite chute quand même. Je sais pas si ça me va bien ces teintes neutres en fait. Je vais venir le dégrader avec la teinte Crise. Je vais tirer ma peau hein, parce que ma tête de Sharpay fait que c'est pas fou. C'est ouf comme je marque. Oh là là. Ça me perturbe. Vous me voyez toujours? Oui, ça va. Hop, et je viens reprendre la teinte Transition pour balayer le tout en fait. Tranquillou quoi. Hop, et on repasse au-dessus. Je sais qu'il y avait du beige, mais c'est à peu près la même chose. Hop, voilà. Et là, je vais venir intensifier avec la teinte Lash Line. D'ailleurs, je vais prendre un pinceau. Aïe. Je viens prendre un pinceau biseauté. Et je vais venir prendre donc la teinte Lash Line le plus foncé. Et je vais venir à ras de cils. Comme ça. Oh là là. Et je prends quand même mon autre pinceau et je vais venir de façon intensifier. Et mon creux aussi. En fait, je crois que je vais laisser tomber l'idée de faire une sorte de liner. J'ai pas envie.
me prendre la tête. Par contre, je viens intensifier quand même. Je reprends... J'ai perdu mon pinceau. Le pinceau avec la teinte smoke légèrement et je reviens passer sur Lash Line. Ouais, on voit la diff. Franchement, je préfère quand c'est plus intense. C'est un truc de dingue. Et je fais pareil de l'autre côté. Non, c'est pas la bonne teinte. Ok, et on va quand même reprendre la teinte Lash Line et on va descendre sur le ras de cils. Et là, je reprends mon pinceau avec la teinte transition et je viens faire le tour de ma forme. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que j'ai plus intensifié un côté que l'autre. Ok. Mais je vais quand même non, mais... En fait, j'ai... Ouais, je vais quand même utiliser Outer Highlight. Encore une fois, il s'appelle Outer Highlight. Pour venir dans la partie plus foncée. Je sais pas si c'est pas une connerie. Juste tapoter comme ça. Hein, histoire de ramener de la paillette. Parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes. J'aime bien. Et on va faire tac 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 le coin interne avec la teinte. Je vais utiliser, je crois, la teinte soit celle-ci, Inner Corn. En fait, elles ont les mêmes noms. Ou celle-ci, soit la plus rosée, soit celle-ci qui se démarque un peu plus. Et je pense que je vais prendre celle qui se démarque un peu plus, comme j'ai déjà mis un peu de rosé. J'espère que ça va aller et que ça se verra. Et ça se voit. Et j'aime beaucoup. Par contre, j'ai pas assez blendé ici. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va en remettre une couche parce que c'est lumineux, mais quand même, c'est pas assez lumineux à mon goût. Ça se fond bien avec le rose en fait. J'aime trop. Je vais reprendre mon pinceau plat où j'avais mis donc le Center Hide. Ok. Et quand même, pour le fun, je vais prendre la Inner Corner. Et je vais la mettre vers entre les deux en fait. Je crois que ça ramène un truc. J'aime bien. Et je vais la descendre un peu. Donc toujours Inner Corn, mais le plus rosé. Ok. Je vais bien sûr blender tout ça. Et je crois qu'on a quelque chose d'assez neutre. Mais oui, on a quelque chose d'assez neutre, les loulous. C'est rare de me voir avec quelque chose d'aussi neutre. Alors je sais pas, je suis à contre-jour. J'ai l'impression d'avoir plus forcé sur lui. Donc je vais revenir avec la teinte Lash Liner légèrement. Il y a les mollos, j'ai tapé un peu à fond dedans. Là, je l'ai vachement bien monté, mais pas assez ici. Dans le creux, hein, du coup. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a que la tête blinde que j'aurais mieux fait de pas la mettre en fait. Et je vais remettre quand même Smoke par-dessus. Ok. Et on va reprendre un coup la teinte transition la plus claire et on repasse un petit coup. Voilà. Et je reprends mon pinceau. Un pinceau sans rien. Il est pas. Non, il est pas top. Et je viens juste passer un peu partout autour, histoire de bien fondre. Hoc. Et voilà. Petit make-up. Oh, j'ai chaud, messieurs, dames. Il est pas mal. Il y a un peu le ras de cils où j'ai pas trop forcé. Je rajoute un peu de lash line, donc le foncé. C'est pas tout à fait un noir, c'est plus un anthracite ou un marron très foncé. Mais j'aime beaucoup. J'ai niqué mon nez. Non, ça va. J'ai cru que j'avais niqué mon teint. Non, mais j'ai pas de chute. Je vais y arriver. Je voulais juste intensifier un peu. Et là, je vais reprendre du coup, c'était la teinte smoke pour redégrader. Ok, et on reprend la teinte. Ouais, tête crise, donc le marron froid là, celui-ci. Histoire de revenir un peu là en haut.
Ben j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je m'attendais pas à dire ça, mais ça reste... Oui, on est dans quelque chose de classique avec mes cheveux et tout. On est vraiment dans quelque chose de classique. Et là, je vais regarder ce que j'ai en crayon qui pourrait aller avec et je reviens vers vous. Du coup, pour la muqueuse inférieure, ouais, en dessous, j'ai mis un crayon beige. Je voulais pas mettre du noir, c'est quand même la journée. Je voulais pas, voilà. Du coup, j'ai pris un crayon de chez Botibé. C'est le crayon eyeliner en teinte vanilla. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, vanilla. Parce que je trouve que ça ouvre le regard, c'est pas mal. J'aurais rajouté un peu pour le coin interne. J'avais presque envie de mettre la base de chez NYX, la base à paillettes. J'ai trop envie de la mettre partout. Mais ça va, franchement, ça va. Je vais aller mettre mon mascara. Je vais certainement faire mes lèvres aussi. Ça risque d'être un nude. Peut-être un nude un petit peu rosé. C'est pas mal avec cette couleur de cheveux, en fait, mes yeux. J'aime beaucoup, hein, franchement. Je pensais pas aimer autant. Et en fait, comme quoi, hein, faut jamais dire jamais. Je vais faire ça, je vais mettre mon mascara, il n'y aura pas de fossiles, faire mes lèvres et je reviens vers vous. A tout de suite. Du coup, j'ai mis mon mascara. Donc toujours le Atomic de chez Martine, je l'adore. Et j'ai mis, toujours chez Martine Cosmetics. Ça me fait bizarre cette muqueuse en beige. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ça illumine quand même bien le regard. Donc aux lèvres, je suis venue mettre la teinte Angèle de chez Martine Cosmetics, les liquides lipstick. Je me tâtais avec le Josette. Parce que j'adore le Josette. Il est plus nude. Là, la caméra, ça va. Mais en vrai, ça ressort beaucoup. Et comme je vais porter le masque, du coup, je voulais un truc qui tienne. Et il n'y a rien à dire. Ils sont géniaux, ces liquides lipstick. Franchement, moi, je les aime d'amour. Et ouais, il est un peu rosé. Un peu intense. Mais encore, ça va. Donc voilà, le petit make-up. Oui, je voulais vous montrer, du coup, chez Martine. Donc, la palette de blush. Donc j'ai utilisé la teinte Jeanne et la teinte Paula. J'ai mixé un peu les deux. Parce que voilà. Ça faisait très longtemps que je la voulais. Là, j'avais 4 sous. Ça tombait pile poil quand elle est sortie. Et comme il y avait sa pote, on va dire. La palette de blush, c'est Fais-moi rougir. Et la nouvelle, Éblouis-moi. La palette d'highlighter. Avec la teinte Marilyn, la teinte Elisabeth et la teinte Audrey. Du coup, j'ai utilisé un peu la Elisabeth et j'ai rajouté la Audrey parce que du coup, je savais que j'allais faire quelque chose de rosé et je trouve que c'est pas mal. Après, je suis très light sur l'highlighter, c'est lequel j'y suis pas allée comme une brute. Peut-être que je pourrais en rajouter un peu. Mais comme je vous disais, je vais quand même... je veux pas briller non plus mille feux. Mais ils sont très beaux ces highlighters. Je vais en remettre un peu. J'aime beaucoup. Les blushs, je suis un peu plus mitigée, bizarrement. C'est peut-être ma peau et j'avais l'habitude des blushs de chez Benefit. Ils marquent, hein, ils sont pigmentés, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui me perturbe, donc faut que j'essaye. Mais par contre, l'highlighter, je les trouve très beaux. J'ai pas essayé le blanc, j'aime beaucoup. Franchement, je vais pas trop en mettre parce que j'ai tendance un peu à transpirer de là, donc ça va vite briller. Je sais pas si vous verrez l'highlighter comme il est beau. Moi, je le vois dans la glace, mais encore que il est plutôt discret. Le Audrey est discret. Donc bref, voilà, j'avais envie de ces deux palettes. Donc voilà. Et ouais. Là, en nouveauté, non, je vous ai montré à peu près tout. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. Qu'il est plutôt correct à vos yeux, qu'il a été fait vite. Ça, je crois que la vidéo sera pas longue. Ça vous fera une vidéo courte, ça changera. Voilà, et on va conclusionner, hein. On va faire une petite conclusion sur la fameuse palette de Natasha Denona. Si avant la conclusion, j'ai oublié de vous dire, parce que là j'ai bien fixé mon teint quand même, parce que là il fait 24 degrés dehors et comme j'ai tendance à vite transpirer, bon bref, je prends le NYX, le Finish Matte, le Matte Finish ou le Fini Matte, le spray fixe à cette heure. Là j'avais remis le nez sur le Révolution, mais je voudrais en essayer un autre prochainement. J'ai aucune idée réellement des sprays s'ils fonctionnent ou pas, j'ai rien à redire, pour l'instant ça va. Donc voilà, bref, conclusion. Qu'est-ce qu'on pense de la Glam Palette? Et franchement, j'en suis contente. C'est pas, la palette, comment dire, c'est une palette de neutre. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup. Je me tâtais avec la bronze ou la Glam, pour vous dire. Sauf que je me suis dit que la Glam, c'est quand même des neutres. Et les irisés sont vraiment magnifiques. Je ferai des looks
un look un petit peu plus soir, genre tu vois, pour sortir. Parce que cette palette, bah, vous pouvez tout faire, que ça soit du quotidien ou du glam, pardon, pour sortir. Enfin vraiment, les irisés sont très jolis. C'est vrai que je swatche pas, je ferai peut-être un petit swatch, mais je vais le faire sur mon poing. J'ai vu faire, c'est trop beau. Donc ça, c'est celui qu'on a mis sur la paupière. Ça, c'est celui que j'avais mis après le rose vers la fin. J'aurais jamais assez de place en fait. J'aime pas faire des swatchs. Lui, je l'ai mis où lui Lui, je l'ai mis entre le rose, ouais, et le coin interne. Donc le coin interne, c'est celui-ci, le dernier. Je vais essuyer mes doigts. Vous voyez, ils sont trop beaux. Tout à l'heure, je l'ai posé, il y avait les reflets du soleil sur la palette et on voyait les nacres. Je vous jure, mais bref, trop beau. Lui, je l'ai pas utilisé, c'est un autre Center Eye. Il est magnifique aussi. Il est plus top froid. Lui là, il est trop beau. Franchement, mais il y en a des trop beaux. Hein. Et encore, je suis contente, il y a des mats. Il y a le Brown Bone, donc en dessous du rose. Il est très joli lui aussi. Lui. Voilà. Après, lui, je crois qu'on l'a utilisé. C'est le Outer Highlight. Qui est très beau. Ouais, je l'avais mis vraiment dans le coin, lui. Après, on a le Center Highlight que je n'ai pas utilisé. Il est très joli. Je sais pas si vous le verrez vraiment. Ouais, c'est assez clair. J'ai pas une. Voilà. Il y a un autre Outer Hide. Plus chaud. Ah, il est très beau. C'est un espèce de marron avec des petites paillettes rosées. Il est vraiment très beau. Et le dernier, qui pour moi est magnifique. Genre ça pour un look de soirée. Oh là là. Ouais. Regarde la beauté. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà. Franchement, non, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai beaucoup de palettes de couleurs. Non, ça. Et j'avais pas de palette de neutre. Et de neutre plutôt froid, je trouve. Donc je suis plutôt contente. Je m'en resservirai parce que, ben, genre, tu vois, aujourd'hui, je voulais pas faire un truc trop coloré. J'avais pas envie de m'afficher non plus. Il y a des périodes comme ça. Et je fais rarement des trucs neutres. Et en fait, je devrais peut-être en faire un peu plus. Enfin, un peu plus pour moi, quoi. Parce que c'est pas mal. Peut-être la prochaine fois prendre un crayon marron. Mais j'aime bien ce petit beige. Je me suis tâtée avec un crayon rose histoire de rappeler un peu le rose. Mais j'aime bien. Donc je trouve que ça ouvre encore plus le regard. Forcément, je trouve qu'avec mes cheveux, c'est joli. Bon, bref, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ouais, la glam, je la valide. Pour moi, c'est quand même un bon basique. Que c'est quand même bon. Après, elle coûte cher. C'est vrai que les palettes de Natasha Denona coûtent cher. Après, ben, j'avoue que je suis fan de make-up et que j'aime cette collection. J'ai refait un peu le tri dernièrement. J'en ai donné à une pote. C'est pas des pièces énormes. Si vous voulez, je garde les plus belles pièces. Mais j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un basique comme ça dans sa collection. En sachant que ouais, les irisés sont vraiment chouettes, quoi. Enfin, non, je suis contente. J'essaierai quand même. Je vais les essayer avec la base de chez NYX parce que ça intensifie quand même de ouf ces putains de fards. Mais non, je suis bien contente de cette palette. Ça faisait un moment que je voulais l'essayer et là, bah, ça tombe bien. Je la réessayerai samedi, là on est mercredi. Forcément, je pense que je vais vraiment l'utiliser pour ce mariage parce que j'avais fait un make-up assez flash la dernière fois, mais j'avais une robe verte et je voulais faire un look vert, bleu et c'était très sympa. Mais là, voilà, je veux quelque chose de plus simple, plus doux, mais quand même, voilà, histoire de. Il y aura une bonne intensification. Je ferai des photos, ça sera sur Insta de toute manière. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que bah, je valide. Je valide la Glam Palette de Natasha Denona qui pour moi est un très bon basique. Je valide la palette d'highlighter de chez Martine. Les blushs aussi. Mais ouais, ils sont bien, mais il faut que je teste. Bah, les liquides lipstick aussi. Le Martine, l'atomique, je le surkiffe. Mais vraiment, je le surkiffe. Et après, mes produits teint, bah, c'est comme d'hab. Là, je me prends pas bien la tête au niveau du teint en ce moment. Toujours une bébé crème. La Herborian. Le Bear With Me de chez NYX en concealer.
ma base chez NYX. D'ailleurs, j'ai une base de chez NYX que j'ai acheté là il y a pas longtemps dans le Bleu Libellule de ma ville. Il a une texture trop chelou, je vous montrerai ça. Et je sais pas s'il est pourri, si je l'utilise, pourtant je sens que niveau ça me lisse vraiment la gueule. Mais alors ça fait bizarre, je vous montrerai, c'est trop bizarre. Mais pas aujourd'hui. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si je vous ai plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé du make-up. Je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire par rapport aux nouveautés, ce que vous avez vu, s'il y avait des trucs qui vous plairaient. Si vous avez vu la collection My Dream Palette de chez Natasha Denona. J'attends vraiment des infos avec impatience sur cette sortie parce que je veux cette palette, donc je l'aurai. Et il va y avoir les prochains crash tests vont être sur des magnifiques palettes. Enfin, il y en a au moins 2. Voilà, là il va peut-être y avoir un moment où il va y avoir les mêmes marques qui reviennent parce que je découvre et je veux réessayer certaines marques. Après, c'est pas un fiasco, mais la dernière, la Melt Cosmetics, la Smoke Session, où j'étais extrêmement déçue de n'avoir que 2 mat, mais elle est magnifique cette palette. Mais voilà, c'est moi qui ai bugué. Bref, je vais arrêter de vous parler et je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous, c'était Marley. À la semaine prochaine, jeudi 17h45. Gros bisous, bye bye.